Bonjour, c'est les messages de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. En tout cas, voilà, je continue dans la lancée à vous donner les messages avec les oracles. Pour chaque semaine, il y avait des personnes qui avaient bien apprécié, je pense, en tout cas, le nombre de personnes qui avaient suivi cet été la formule que je faisais. Donc du coup, je continue. Vous me dites en commentaire, c'est bien de savoir si vous appréciez, si vous préféreriez autrement, voilà. Donc du coup, je vais évoluer sûrement vers d'autres tirages de cartes sur les semaines. Mais du coup, là, maintenant, on va voir déjà ce que ça nous dit sur le plan énergie et les messages, surtout les messages à savoir pour vous aider. Allez, c'est parti. On va regarder le message pour vous. J'ai choisi ici, pour la carte principale, le tarot psychique de John Holland. On a une carte qui sort, souvenir d'amour. Tiens donc, on a une carte souvenir d'amour qui voulait venir, donc on le laisse venir. Il me semble que certains d'entre vous ont précieusement envie de faire attention. Sur le plan énergétique, ça me parle de faire attention à soi et à une personne en particulier, de prendre soin d'une personne, de guérir avec elle. Peut-être aussi, main dans la main, ça me parle beaucoup, d'aller faire un soin. Ça me parle beaucoup de faire un soin, alors du visage, on me parle du visage, mais en tout cas, voilà, vous allez, c'est un moment d'apaisement cette semaine, c'est un moment où on ralentit un petit peu, peut-être pour pouvoir prendre soin de soi. Ok, on va aller voir maintenant sur le plan de cette carte souvenir d'amour, ça nous parle, alors attendez, parce que là, hop, 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 voilà. En ce moment, il est possible que vous remémoriez certaines choses. Cette carte nostalgique peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans votre vie. Et elle pourrait même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Est-ce que cette personne, ces bienheureux moments oubliés ou ses souvenirs d'enfance innocents vous encouragent à vous rappeler et à accueillir l'énergie de l'amour? Y a-t-il une leçon ou un message de ces souvenirs précieux qui pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Le chiffre 6 ici sur la carte a trait au soutien, au dévouement, à l'unité et au besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour. Votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop appesantir sur le passé, vous appesantir sur le passé, mais plutôt d'utiliser l'inspiration et la joie de cette époque pour vous aider ici et maintenant. C'est bien ce que je disais, vous êtes vraiment dans un rapport cette semaine de calme, de sérénité, vous en avez besoin. On va aller d'abord voir ici le message du tarot, ce qu'il a à nous dire, un petit peu le conseil qu'il pourrait nous donner cette semaine. Donc on a le roi de bâton qui sort et qui vient sûrement vers une stratégie, on va dire. C'est-à-dire cette semaine, c'est comme si vous preniez un peu de repos pour rebâtir un petit peu avec ce roi de bâton, bâtir une nouvelle, comment on pourrait dire, une nouvelle stratégie, une nouvelle perspective sur un projet bien particulier où ça vous demande des forces. Moi, ça me parle de déménagement, donc on se ressource un petit peu avant. C'est comme si vous alliez déménager au mois de novembre et que ce mois d'octobre, il y a des semaines où vous ralentissez un petit peu, vous faites des pauses pour vraiment vous ressourcer, pour repartir après plein d'énergie et plein d'actions pour préparer début novembre, par exemple, un déménagement. Donc le roi de bâton ici peut signifier aussi que vous avez besoin d'un conseil aussi, ça me parle d'un conseil avisé, d'une personne mature, d'une personne qui connaît son métier aussi, qui pourrait vous aider. Alors si vous êtes guérisseur, si vous êtes dans la thérapie du soin à la personne, vous aurez peut-être la formation vous savez, bon, moi j'aime pas trop ces mots, maître Reiki, mais bon, une personne qui a vraiment une influence, qui a fait des stages, qui pourrait vous donner le flambeau. On a le flambeau ici, oui, c'est vrai, qui pourrait vous donner l'opportunité d'avoir les connaissances qu'il a, de vous les inculquer, ou en tout cas à travers lui, il a besoin de le partager en tout cas, et à travers lui, il y a aussi des messages pour vous, intuitifs, donc vous voyez, ça pourrait être une semaine de rencontre aussi avec cette personne, vous voyez, ce personnage en tout cas. Je vais rajouter des cartes pour voir ce
que ça nous dit. Vous voyez, on a déjà une carte qui nous dit œuvrer. Oui, il y a eu énormément de travail, je pense, fourni. Et donc, du coup, on a besoin de, voilà, de se tranquilliser, de se poser pour repartir de plus belle. Parce que, comme on dit, mais qui ménage sa monture va loin. Donc, du coup... voilà, un peu d'humilité aussi, parce que ce roi de bâton nous parle de son assurance, vous le voyez d'ailleurs, hein, lui il est plein d'orgueil même, je dirais, et peut-être que cette personne, ou en tout cas un entourage proche, va vous aider à redescendre un peu, hein, parce que vous êtes resté à travailler pas mal sur le plan professionnel, et du coup on vous demande un peu d'humilité, de redescendre un peu, ça parle d'orgueil aussi, ou en tout cas une personne avec qui vous travaillez peut-être a besoin de redescendre par rapport à son orgueil, parce que elle vous a, voilà, elle a fait une réflexion peut-être qui ne vous a pas plu, et du coup vous allez vraiment lui faire comprendre dans le milieu du travail, avec apaisement et sérénité, vous aurez les mots, en tout cas puisque vous êtes apaisé avec ça, l'aider à redescendre un petit peu sur terre, j'ai envie de dire, hein, avec humilité, surtout sur le plan, au niveau du plan... sur le plan du travail, sur le plan professionnel en tout cas. Si vous avez un projet ensemble ou si vous devez travailler ensemble, il faut que cette personne redescende un peu parce que sinon ça va faire des frictions et vous avez un côté zen qui va être apprécié au niveau du travail. Donc du coup, cette semaine du 25 au 1er octobre, ça va être un apprentissage aussi à rester tranquille, à rester zen pour peut-être affronter des conflits qui vont vraiment... se dissoudre, j'ai envie de dire, parce que voilà, vous-même, vous avez beaucoup d'humilité et vous arriverez au travail à faire un équilibre. Ça peut aussi parler dans ce sens, vous voyez, c'est intéressant aussi. Je vais vous donner les messages avec, j'ai choisi pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien, de Luc Baudin. Donc on va regarder pour tous les signes du zodiaque un message pour vous tous pour cette semaine. Vous me direz si vous aimez la formule. Mais moi, je trouve ça sympa. Ça me fait utiliser les oracles en plus, donc c'est cool. Je mélange bien. Voilà, comme ça, vous le voyez, je mélange. Et on va regarder en intemporel un petit peu cette semaine les messages pour nous tous, pour tous les signes du zodiaque. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, les béliers. Bélier, on vous dit, tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Taureau. L'univers ne veut que mon bonheur. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Gémeaux. Le bonheur se développe dans les petits actes du quotidien. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses pour être dans le bonheur. Celui-ci se trouve dans les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Cancer. Lorsque je regarde de l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Lion. Je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être, car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Vierge, mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Balance. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Scorpion.
Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Sagittaire, qu'est-ce que je désire, subir ma vie ou créer ma vie? Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Capricorne, je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Verseau. Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Poisson. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Et voilà pour cette semaine. En tout cas, je vous la souhaite merveilleuse et je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine.